Eh bien, chers enfants, on continue de découvrir le mois de Marie, de découvrir le mois le plus beau. Et avec Notre-Dame, aujourd'hui, cette semaine, c'est Notre-Dame dans l'Écriture sainte. Et donc, du coup, en fait, on voit que Notre-Dame n'a pas forcément eu beaucoup de paroles. Elle était peu disserte dans son discours. On a vu le Magnificat. Et là, on peut voir que Notre-Dame est aussi discrète quand elle se met à parler. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe rien dans sa tête. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on se tait qu'il ne se passe rien. Je vous livre deux citations. Et il y a un petit mot qu'il faut retenir absolument. La première, c'est quand Notre-Dame, juste après l'adoration des bergers à Bethléem, après avoir vu, les bergers firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Deuxième citation, écoutez bien le mot magique. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans les choses de mon Père? Mais ils ne comprirent pas les paroles qu'il leur dit. Et c'est Jésus qui est juste après le temple, où il est allé enseigner aux docteurs de la loi. Et donc du coup, Marie et Joseph ont perdu Jésus. Donc ils sont tout tristes et donc ils posent cette question, pourquoi? Et notre Seigneur leur répond, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans les choses de mon Père? Mais ils ne comprirent pas leurs paroles qu'il leur dit. Et il descendit avec eux et il vint à Nazareth et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Vous voyez, ça c'est la belle phrase de l'évangile de Saint Luc qui nous a livré. C'est-à-dire que Marie ne disait pas grand-chose, mais il se passait plein de choses dans son âme, dans son cœur. Il y a deux choses à retenir de cette belle citation. Déjà, c'est que le cœur de Marie est très beau. Vous voyez, il est très beau parce qu'elle n'oublie rien. C'est un cœur qui est émerveillé par tout ce qui se passe dans la vie de Jésus, mais elle n'oublie pas ce qui s'est passé. Alors que nous, parfois, bien facilement, nous oublions ce qui est des motifs de joie, et nous allons nous concentrer juste sur ce qui est des motifs pour nous de tristesse, qui sont bien petits par rapport à tous les motifs de joie que nous pourrions avoir. Nous n'avons aucune raison de nous plaindre dans notre vie, et nous nous plaignons quand même des toutes petites choses, alors qu'il y a beaucoup de merveilles que nous avons oublié de conserver dans notre cœur. Vous voyez, Notre-Dame a cette grande et belle vertu. Et vous savez, Saint Luc, il va écrire son évangile sous la dictée de Notre-Dame. Notre-Dame va lui dire tous ces beaux discours, ces beaux chapitres de l'évangile avant, avant la naissance de Jésus et juste après, on appelle ça les évangiles de l'enfance. Saint Luc va les écouter du discours de Notre-Dame. Donc en fait, si Notre-Dame n'avait pas écrit grand-chose, ou elle n'a pas resté grand-chose, pourtant, elle fut un beau témoin parce qu'elle n'a rien oublié. Alors nous, on n'a pas le droit d'être des enfants gâtés, surtout pas mes enfants, jamais nous serons des enfants gâtés. Donc nous savons toujours dire merci, nous savons nous émerveiller du don de Dieu, toujours. Et aussi, nous n'oublierons jamais ce qui a pu nous être arrivé. Nous savons dire merci, nous savons nous émerveiller du don de Dieu, et aussi, jamais nous oublions toutes ces joies. D'accord? Donc essayez de repenser dans votre journée ce qui vous a rendu heureux, quels sont les motifs de joie. Comme ça, vous pourrez essayer d'imiter, d'arriver à la hauteur de Notre-Dame pour avoir un cœur aussi beau car il est immaculé. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et pour ceux qui sont encore avec moi, je vais vous livrer un petit secret. Ici, on est dans la sacristie de Saint-Étienne, vous voyez, avec ce beau jardin derrière. Ça, c'était la maison des Jésuites. Et là, on a un meuble un peu bizarre. Vous voyez, à quoi sert ce meuble bizarre? C'est pour pouvoir mettre tous les ornements qui sont à plat. Donc là, vous avez un énorme disque, une lune, qu'on peut tourner à l'intérieur et qui vient sortir par ici. Donc du coup, on va l'ouvrir comme ça. Vous avez vu? On va l'ouvrir ici. Et là, c'est un meuble un peu particulier. Et là, on est obligé de le pousser. Et là, vous voyez comment on fait pour tirer ces tiroirs. C'est des grandes lunes. Et en fait, ils s'ouvrent comme ça. Et ainsi, vous voyez, tous les ornements sont bien à plat. Donc c'est cette joie. Vous voyez, ils sont très beaux. Il y avait plein de beaux ornements que les jésuites nous ont laissés, que nous pouvons encore utiliser pendant les grandes fêtes. Vous voyez, même ils avaient marqué tout ça qui était là. Ça, c'est un des plus beaux meubles qui puisse exister. Ça s'appelle un chapier. Et on a beaucoup de chance à Saint-Étienne, vous voyez, d'avoir la joie d'avoir ce beau meuble. Allez, je vous souhaite une bonne journée, les enfants, et à très bientôt.